de consommation exploitant cette vulnérabilité que Ndjibokas a présentée. Alors, en quête de solutions, un terrain fertile pour les imposteurs qui trouvent des personnes affaiblies, des personnes fragilisées par les vicissitudes de la vie, par tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et qui viennent donc auprès de vous pensant trouver un refuge, mais qui sont plutôt dévorés par le bourreau, par le gourou. Oui, tout à fait. La problématique que vous soumettez ici est importante, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où les gens ont peur. Ils ont peur de tout et de n'importe quoi. J'ai envie de dire que les gens font partie ou sont adhérents d'une superstition, je ne vais pas dire maximale, mais je vais dire optimale. Au-dessus du maximum, il y a l'optimum. Les gens vivent dans une société où ils sont tout le temps apeurés, c'est ce que je voudrais mettre en exergue. Et comme ils sont apeurés, ils sont dans une procédure de recherche, on va dire, à la fois de protection, mais de sens. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, on ne sait plus de quoi, qu'à un moment donné, ils veulent à la fois la protection, ils veulent l'élévation et ils veulent un ou des repères. Et c'est là que les usurpateurs, ce que nous appelons ici, des commerces entrent en jeu, des commerçants, pardon, entrent en jeu, parce qu'ils détectent très vite la vulnérabilité du peuple. Et il y a des signes. Psychologues. Exactement. Le bon, on va dire comme ça, je n'ai pas envie de dire le bon, mais je vais dire le spécialiste en termes d'usurpation spirituelle, c'est un psychanalyste hors pair. Je reprends. C'est-à-dire que celui qui est spécialisé dans le commerce spirituel, c'est un fin psychanalyste. Et comme il est très bon dans la psychanalyse, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les peurs des uns et des autres. Et tenez-vous tranquille, détecter les peurs d'une personne ne demande pas d'avoir un don de voyance. Non, ça demande d'être très attentif et d'avoir des bases. On appelle ça du profiling. Moi, j'ai fait 4-5 ans de psychanalyse. À partir du moment où quelqu'un se positionne devant moi, la manière dont il bouge les mains, la manière dont il réagit lorsque je m'adresse à lui, la manière dont il bouge ses yeux, je peux savoir s'il est apeuré ou pas. Qu'il clignote les paupières. La manière dont il bouge des paupières, ça donne une idée de ce vers quoi va tendre la courbe de sa psychologie, en fait. Et donc, ces gens-là sont très forts dans ça et ils détectent très vite que le peuple est apeuré. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont hyper sémantiser la peur, ça veut dire qu'ils vont aggraver la peur du peuple. Première étape. Ils vous montrent que, à l'instant où vous avez peur, vous faites bien d'avoir peur. Et ils vous montrent que votre peur est même minime parce que le danger est imminent. Et quand il vous montre que le danger est imminent, votre peur s'aggrave. Vous perdez vos repères à l'instant T. Et il vous dit, il y a une chance. Et la chance, c'est lui. C'est ce que la philosophie appelle luter homme, c'est-à-dire l'homme qui se prend pour. Il vous montre que ta chance ici, c'est moi. Et ça tombe bien. Comme tu m'as prouvé, tu seras sauvé, tu es protégé, je vais te couvrir de mon voile pour reprendre les expressions des autres. Et à partir de ce moment, l'usurpateur spirituel va donc dire, afin que je te protège, ou alors afin que je fasse ce qu'il faut pour que la protection demeure, il va falloir que tu poses soit telle somme, soit que tu apportes en contrepartie telle équivalence en matériel. Et je te garantis que moi, je vais stopper le danger imminent. À partir de ce moment, l'usurpateur a donc pris sa victime dans ses filets et la victime n'a d'autre choix que de s'exécuter parce qu'elle croit bêtement à la parole du bourreau en question. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans une société où des femmes sont capables d'aller vider le compte en banque de leur mari, de vider la maison, d'aller donner à l'encadreur spirituel pour dire « Sauve-moi, je suis fini ». Et quelquefois, il y a des millions dans ce compte en banque qui sont la sueur du front du mari, qui sont un argent réservé pour les enfants. Donc la problématique ici est que les gens cherchent un sens à leur vie, mais ils sont apeurés. Donc la première étape, c'est qu'il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur et qu'ils prennent conscience que en arrêtant d'avoir peur, on stoppe déjà l'action des usurpateurs qui font du commerce. On va vous relancer. Bonsoir King. Quelques caractéristiques pour reconnaître les faux prophètes.